Il y a plusieurs semaines, tu avais partagé un enregistrement en lien avec le bouddhisme. Puis j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était un enregistrement qui portait un regard critique sur la religion du bouddhisme là, tibétain là, en particulier. Il était question que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Alors pourquoi que les gens du bouddhisme vont se mettre à prier? Pour se libérer. Mais là, s'ils font pas référence à un principe à quelque part divin ou à un principe supérieur, ils s'appuient sur quoi pour que la prière soit effective? Ben, le bouddhisme, lui, c'est de se libérer d'une mécanique par la mécanique. C'est pour ça que Mais c'est ça, mais ça tourne j'essaie de en rond, comme les moulins à prière. Quand j'écoutais cet enregistrement-là qui portait un regard critique, je me suis dit, OK, si Dieu n'existe pas, c'est quoi qu'il prie? Ben, il prie, dans le fond, c'est comme, moi, je vois ça, on va sortir de la mécanique par la mécanique, c'est-à-dire que c'est un peu le pouvoir de l'intention. Mais ils vont prier Bouddha en tant que figure humaine qui est sortie de la mécanique. Dans le fond, ils prient pas un dieu, ils prient un humain. Mais qui a une dimension transcendante parce qu'il dépasse C'est la ça. mécanique, fait que t'en fais un être humain qui est en réalité, ça devient un substitut de Dieu des chrétiens, C'est dans un ça. Puis ça, on sens. appelle ça de l'idolâtrie. Mhm. C'est ça, là. Puis ça, c'était vu comme il n'y avait rien de pire. Je veux dire, quelqu'un qui faisait ça, euh, mettons, dans le temps du royaume de Juda, des affaires de même, il se faisait lapider, là. Tu peux pas prier un humain, il est mort. T'as pas le droit de faire ça. Quand ben même, il aurait transcendé quoi que ce soit. On a jamais, comme par exemple, les Hébreux priaient pas les prophètes, là. Tu sais, c'est comme, l'affaire, c'est que le Bouddha, lui, il serait sorti de la mécanique de la réincarnation. Mhm. Donc, c'est comme tu dis, c'est un être humain qui a transcendé sa condition humaine. Mhm. Mais il a, s'il y a un être humain qui transcende sa condition humaine, c'est pas en idolâtrant un autre humain qui a transcendé sa condition humaine. Que la C'est en personne va y combattant, arriver. c'est ça, c'est en combattant Maya, c'est-à-dire l'illusion. La subjectivité de son égo humain. Mhm. Donc, à mes yeux, le bouddhisme tibétain, c'est de l'idolâtrie. Il y a quelque chose, c'est devenu de l'idolâtrie. Parce que le bouddhisme originel de la base, il a tellement été dénaturé que finalement, on n'est plus capable de, ça devient difficile là, d'avoir du discernement par rapport à ça parce que c'est devenu des doctrines extrêmement codifiées. Mais j'ai jamais, je pense pas que, tu sais, je veux dire, ce que les bouddhistes font devant des statues, je peux pas imaginer le Bouddha faire ça. Quand, quand il médite en dessous d'un arbre, il est pas en train de faire des mantras en avant d'une statue. Non, c'est ça. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est mortifère à mes yeux. C'est-à-dire qu'au lieu de s'échapper de la mécanique, tu t'enfonces dedans. En croyant, t'en libérer, en te référant à une force supérieure à toi. Hmm. C'est ça, Maya. C'est ça, l'illusion. Mais eux autres, À ils mes croient yeux. se libérer de l'illusion en agissant ici. Ouais. Puis, en tout cas, c'est spécial où dans le documentaire, il était question que le bouddhisme était une religion athée, donc sans Dieu. Mais en même temps, par rapport au Elle est pleine bouddhisme, de croyances. ben c'est ça. C'est pleine de superstitions puis de toutes sortes d'affaires aberrantes. À un moment donné, c'est parce qu'elle aboutit à des choses aberrantes. Je parle en particulier de certains types de bouddhisme. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler. T'as une affaire, à chaque fois que tu vas avoir un personnage comme ça qui s'est manifesté, tout ce qui va suivre après, ça n'a pas le choix d'être de la dérive. Ben c'est si on parle de Bouddha ou si on parle dans la chrétienté de Jésus, Jésus aurait déclaré aimez-vous les uns les autres. Or, les chrétiens, pendant la période de l'Inquisition, ils tuaient des gens puis ils brûlaient s'ils n'adhéraient pas à leur doctrine. Fait que c'est contradictoire, là. Ben, c'est la récupération par les forces. Hmm. Parce que, bon, avant le christianisme, t'as les Romains, ils capturent du monde, puis ils les torturent, puis ils les exécutent en public.
Là, finalement, il y a une secte qui a de plus en plus d'influence. Fait que qu'est-ce qu'ils font les Romains? Ils récupèrent cette religion-là. Fait que c'est normal que plus tard, les catholiques romains torturent et exécutent du monde en public. C'est les mêmes forces qui ont récupéré la forme, Avec mais un c'est les mêmes vernis forces. social chrétien. C'est ça. Mais je veux juste, avant de terminer, t'en revenir avec une question sur le bouddhisme. Euh, Par rapport au bouddhisme, le fait que c'est une religion sans Dieu, puis les gens qui adhèrent au bouddhisme vont croire à la notion de karma. Or, qui peut déterminer c'est quoi un karma ou qui doit se réincarner si Dieu n'existe pas ou il n'y a, pas de juge pour faire ça transcendant? Ben ouais, ben ça fait partie de là tout d'un coup, dans chaque religion, à un moment donné, on va dire ah, ça c'est des mystères. Mais l'affaire, c'est parce que c'est une religion. Mhm. La religion, c'est social. Ça le dit, hein, religare. Ça fait que le contact, il est avec une communauté puis une doctrine, il est pas avec. Le Il réel. est pas avec. Ouais, puis aussi ce qui est plus haut que. C'est pour ça une croix, t'as une barre horizontale puis t'as une barre Vertical. verticale. Le bouddhisme, c'est comme une barre horizontale. C'est ça une religion qui n'a pas de haut. Il y a juste une gauche et une droite, c'est polarisé. C'est social puis c'est lié au collectif. Fait que, c'est dans le fond, c'est ça une religion. Dans le sens, c'est quoi la différence entre une révélation et une religion? Une religion, c'est une doctrine, ça vient des autres. Une révélation, ça vient d'en haut. C'est un contact, Ouais, quelqu'un se fait dans le révéler sens, quelque chose, il y a un vécu mystique, une inspiration, on va dire, divine. Mais tu ouais, sais, il va prendre de la hauteur puis voir de quoi, mais c'est pas parce qu'il l'a voulu. Il y non, a une c'est intervention mal, d'autre chose de plus haut que l'ego, là. c'est ça qui passe à travers lui, un peu comme parlait le Bernard de Montréal, le principe de la fusion. Mais c'est Ben spécial, oui. ouais. Ben, l'être humain, de la façon qu'il est fait psychologiquement, si la fusion c'était une volonté personnelle, un désir puis un choix, ça voudrait dire qu'il y a un savoir de ce que c'est avant de le vivre. Puis là, ça marche pas, là. Parce qu'il y a personne qui voudrait vivre ça en tant qu'ego psychologique. Ça peut juste être en tant que désir subjectif. Donc, c'est des affaires qui te tombent dessus. Mm. C'est pas des affaires que t'entres dedans. Mais quand tu regardes le bouddhisme, qui est une religion athée sans Dieu, puis on va nous dire, ben il y a des gens qui ont des bons karmas, d'autres des mauvais karmas, mais t'as pas de bon Dieu, entre guillemets, pour déterminer c'est qui va avoir le mauvais karma, ou etc. C'est qui détermine le karma à ce moment-là? La mécanique, Ok, donc c'est autorégulé. ouais. Ben, dans le fond, le bouddhisme, c'est mécanique. Comme on le véhicule, là, c'est de la mécanique, ça. C'est-à-dire, bon, ben, t'agis de même, t'accumules un mauvais karma, t'agis de même, t'accumules un bon karma. Fait que ça devient comme, C'est comme de la tu dé- comptabilité, t'as un débit, t'as un c'est ça. crédit. Ben oui, tu dépenses, t'accumules des dettes, puis tu t'économises, t'accumules de l'argent. C'est de la mécanique, ça. Hmm. Fait qu'eux autres, dans le fond, ben, c'est des idolâtres parce que ils voient pas ce qu'il y a au-delà de la nature. Ils voient pas l'intelligence au-delà, ils voient juste l'intelligence du système. Puis encore là, C'est c'est comme, les. Ouais. fait Sont. que là, Ouais. Ouais, je vais comment te laisser t'allais parler. dire ça? Ben, tu dis l'intelligence du système, mais moi j'aurais le goût de dire de la pseudo-intelligence. Ben oui, parce que ça finit que ça devient, c'est de la philosophie. Hmm. Il y en a, je pense que c'est Mathieu Ricard, il disait, le bouddhisme, c'est pas une religion, dans le fond, c'est une philosophie. C'est une des choses que je suis d'accord avec lui. Mhm. Je veux pas, à mes yeux, ça dit tout, là. Comme il y a des philosophes que j'aime bien, parce qu'ils ont mis le doigt sur des affaires, mais je le sais que c'est pas des prophètes.